Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un nouveau Quintet Plus, un nouveau The 5 chez notre partenaire The Turf. En ce mercredi 22 février, une épreuve courue sur la Formule Handicap qui rassemble 18 chevaux de 4 ans et au-dessus. Voici mon pronostic pour ce prix de Sainte-Maxime. Au programme 1600 mètres, piste en sable fibré. J'ai fait de mon préféré le 1 Silver Green. Le cheval est en forme, on atteste son récent succès sur les bords de la Grande Bleue. Une confirmation est attendue en dépit de son top weight. Il doit rendre en effet du poids à l'ensemble de ses adversaires du jour. Le 6 Triste lui sera directement opposé. Le cheval reste sur une série de bons résultats en pareille société. C'est un cheval confirmé à ce niveau. John Hammond est toujours redoutable dans les handicaps de cet acabit. Avec un bon numéro dans les stalles, Triste semble en mesure de jouer un bon rôle. A noter cependant que Silver Green a hérité d'un numéro 15 peu enviable dans les stalles de départ. Ensuite, je ferai confiance au numéro 4 Guards Clicky. En forme, lui aussi, comme en atteste sa récente tentative et sa deuxième place ici même le 22 janvier. C'est un cheval qui n'a certes que 4 ans et qui doit affronter ses aînés. Ce sera la seule réserve. Ensuite, le numéro 10, Gaelic Show, présenté par Patrick Closian. Le cheval est également en forme, comme le prouve son dernier parcours. Le 16, Source Bleue, qui reste sur un plaisant succès, qui devrait pouvoir confirmer, même si cette fois-ci, elle monte de catégorie. Le numéro 7 également, c'est Gamart, qui lui aussi vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Une confirmation est attendue au niveau supérieur. Le numéro 11, Samia, qui ne manque pas de référence en pareille société. Samia qui toutefois se grille, eh bien, n'a pas été gâté par le tirage au sort dans les stalles, un numéro 18 tout en dehors qui peut l'obliger à faire quelques extérieurs, mais il devra afficher des progrès sur sa récente course de rentrée cagnoise. Je me méfie également du numéro 14 Psychique, qu'on ne présente plus dans les quintés, jugez plutôt. Il y compte déjà 4 victoires et 20 places en 57 participations. Il va disputer là donc son 58e quintet, une expérience qui doit lui permettre également de jouer un bon rôle de surcroît avec la monte de l'efficace Yoritz Mendizabal. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus: As, 6, 4, 10, 16, 7, 11 et 14. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, sachez qu'en réunion 2 sur l'hippodrome de Vire, eh bien, le Claude-Marie Fougère est confiant avec le 611 Titan Magique. Le cheval reste sur une bonne 4e place à Châteaubriand, d'autant que ce jour-là, le cheval n'était pas au mieux, il n'a pas été travaillé comme voulu en raison des mauvaises conditions météorologiques. Cette fois-ci, le cheval affiche une bonne forme. L'opposition est dans ses cordes, il s'entend bien avec son jeune driver, le fils de Claude-Marie Fougère. Logiquement, il devrait lutter pour le succès, le 611 Titan Magique. Claude-Marie Fougère, qui à la lecture des forces en présence redoutait surtout le 612 Tennessee Go, qui vient lui de prouver sa forme à Vincennes. Il vient à 2 reprises de marcher 15 effractions à Vincennes, ce qui l'autorise ici à lorgner également sur la palme. 611, 612. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 413 Stanibel. Elle vient d'honorablement se comporter à diverses reprises à Vincennes. Confiée à Thomas Chalon qui la connaît bien, elle trouve ici l'occasion de renouer avec le succès, car le lot qu'elle affronte ici est beaucoup moins relevé que ce qu'elle a pu affronter lors de cette dernière sortie sur l'hippodrome du plateau de Gravel. L'opposition principale sera sans doute le 415, Sierra Méloise, qui reste elle aussi sur une bonne performance à Vincennes puisqu'elle vient de s'y imposer. Mais attention, à mon avis, ce n'est pas la vraie jument d'apprenti, car elle n'est jamais à l'abri d'une incartade. Et à ce titre, j'aurai une petite préférence pour le 413 Stanibel par rapport au 415 Sierra Méloise. Petite note également sur le 901 Eurasie de la Vallée. Attention à elle, c'est un concurrent estimé qui avait bien débuté sur ce même hippodrome de Vire avant de doubler la mise sur la promenade d'Argentan. La dernière fois, sa sortie s'est soldée par une disqualification sur le pont de Paris-Vincennes, mais déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière, ce 901 Eurasie de la Vallée me semble en mesure de signer une nouvelle victoire. Seul son numéro 1 derrière la voiture peut l'empêcher, à mon avis, d'y parvenir. 901 Eurasie de la Vallée. Dans cette épreuve, le 905 Ingaï mérite également une mention favorable. J'avais eu l'occasion d'entretenir avec son mentor Jean-Luc Janvier. Il m'avait dit que c'était un projet ménager, un sujet estimé, sujet ménager. Ici, il aura surtout contre lui d'effectuer une course de rentrée. Vous le savez, les professionnels normands n'ont pas pu travailler efficacement en raison du gel persistant des dernières semaines. 901 pour une information, course ciblée en réunion 2 à Vire, la 6e, la 4e et la 9e. Bonjour à tous et à demain.